Ensuite, au niveau organisationnel, dans les organisations gestionnaires et les associations, les transformations des organisations, en fait, elles évoquent le fait que la centralité des parcours et leurs besoins de continuité, eh bien, elles poussent à repenser l'architecture générale des organisations, avec des questions qui sont, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des pôles? Est-ce que les plateformes amènent obligatoirement une organisation matricielle entre parcours et dispositifs? Est-ce qu'il existe des solutions hybrides? Donc, une vraie question sur des sujets organisationnels. Ensuite, on voit que la multiplicité des dispositifs doit assurer la possibilité du choix et de la continuité. Et là, ce qui est éminemment important, c'est que l'établissement n'est plus au centre de l'organisation, il est une possibilité. Ensuite, il faut penser la souplesse de l'articulation des dispositifs pour permettre l'expérimentation, permettre les essais, permettre le droit à continuer son parcours différemment, plutôt que de parler au droit au retour, puisqu'on n'est jamais dans un retour, on ne redémarre jamais de zéro. Et enfin, il faut repenser et accompagner le management intermédiaire, qui a souvent un rôle clé dans les transformations sectorielles et les transformations organisationnelles, puisque le management intermédiaire actuellement, il doit à la fois repenser sa propre place en même temps qu'il repense l'offre d'accompagnement. Et pour finir, au niveau de l'accompagnement et des professionnels qui accompagnent, il y a la question de la transformation et de l'émergence de nouveaux métiers. Et là, il est question de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il est question d'articulation, de cohabitation des différentes missions d'accompagnement. Et là, on est sur des questions de management et d'articulation des fonctions. Il y a la question de l'accompagnement des carrières dans la transformation, puisque si on regarde les formations initiales, voire les formations continues, on s'aperçoit qu'il peut être compliqué aussi pour des professionnels de se retrouver dans des nouvelles postures professionnelles. Il y a la question de la formation, de la supervision sur les principes de l'accompagnement inclusif. Là, on a des questions de stratégie de formation et de plan de formation. Les questions d'évaluation fine des besoins et des désirs des personnes accompagnées. Comment on évalue finement pour proposer les parcours les plus cohérents et comment on permet l'autodétermination. Il y a la question de l'éthique et de l'autodétermination aussi en situation de crise systémique, puisqu'on vit actuellement une crise sanitaire qui est une crise systémique et qui qui repose les questions d'éthique dans l'accompagnement et d'autodétermination. Et ensuite, pour finir, comment on fait équipe dans une offre transformée? Puisque l'offre étant transformée, on se retrouve dans des collectifs de travail qui sont bousculés, qu'il faut pouvoir réinventer. Voilà, alors je suis arrivé à 45 minutes, ça y est, et je vous remercie beaucoup de votre attention, mais juste en conclusion, en quelques mots, en 2 points, rappeler qu'il y a difficilement convergence sur les fins lorsqu'il y a des divergences sur les moyens mobilisés pour les atteindre. Premier point de conclusion. Et deuxième point, dire que dans une séquence de transformation plutôt verticalisée par l'État et le gouvernement, les organisations gestionnaires, et notamment les associations, se retrouvent questionnées dans leur rôle, entre le rôle de simple opérateur de la commande publique et de la simple autodétermination individuelle, et le rôle d'institution citoyenne qui permet le jeu démocratique et donc l'autodétermination collective en plus de l'autodétermination individuelle. Voilà, j'en ai fini. Je me tiens à votre disposition maintenant pour vos questions, d'éventuelles remarques et je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup, Ismaël, pour votre intervention, notamment les derniers points qui peuvent éclairer nos stratégies, parce que je crois que beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans ces 4 dernières diapositives à travers les problématiques que nous pouvons traverser actuellement.